On retrouve tout de suite en direct de Genève Stéphane Benoît-Gaudet, le rédacteur en chef du quotidien suisse Le Temps. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous depuis Genève. On vous passe le bonjour. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Vous étiez à Davos cette semaine. Le populisme, ses causes, ses symptômes étaient au cœur de plusieurs débats. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le déni n'est plus de mise à Davos ? C'est vrai qu'il faut réfléchir à la donne. Davos, c'est un petit peu le temple de la mondialisation. Pendant toutes ces années, le forum a accompagné ce phénomène de mondialisation. Il a été souvent remis en cause. Il y a eu, juste après l'OMC, en 1999, les émeutes qu'il y avait eu à ce moment-là dans la station même grisonne. Il y a eu aussi la remise en cause au moment où il y avait eu le crash des dot-com, vous vous souvenez, et puis les subprimes. Mais là, évidemment, l'an dernier, déjà, le forum s'était terminé avec le fait que le populisme allait devenir le plus grand danger. Le forum n'avait pas du tout attendu l'élection de Trump ni la sortie de l'Union européenne de la part de la Grande-Bretagne, mais il y avait déjà cette conscience très très forte qu'il y avait ce risque du populisme. Donc remise en cause, oui, mais il faut savoir que Davos, c'est quand même des patrons, des chefs d'État, des patrons d'ONG, des chercheurs, des professeurs de grandes universités de par le monde. Donc c'est très difficile de trouver un consensus à chaque fois à Davos, mais ce qui est sûr, ce qui inquiète tout le monde, c'est le côté absolument irrationnel de la présidence Trump, puisque Anthony Scaramucci, qui est un des membres de l'équipe Trump, le seul membre qui était présent d'ailleurs à Davos de l'équipe de transition, était là pour faire un discours apaisant en disant que vous verrez, le président Trump aura un discours d'investiture qui est beaucoup plus modéré que ce que vous pensez, qui est pro-mondialisation. On a vu que ce n'était pas du tout le cas, donc de plus en plus, les élites, en tout cas celles représentées à Davos, se posent la question quel genre de partenaire cela va être, et le populisme, finalement, on s'en méfie à Davos parce que c'est quelque chose qui est sans raison, sans logique, et très difficile d'avancer, que ce soit pour les gens de l'économie, que ce soit pour les gens du secteur public. Quel genre d'accords commerciaux, quel genre de relations diplomatiques on va pouvoir avoir avec les États-Unis. Franchement, il y avait de l'introspection, mais il y avait surtout beaucoup d'interrogations sur ce que va être une présidence Trump.